Métis est la seule plateforme de formation au cœur du système d'information de l'AFPA. Elle met en œuvre la nouvelle offre modularisée à partir des scénarios nationaux de formation. Elle intègre tous les travaux de l'ingénierie pédagogique multimodale, unités d'apprentissage, consignes, ressources référentes et services. Elle met à disposition des formateurs et des stagiaires l'ensemble des kits pédagogiques. Elle permet la création automatique des parcours en récupérant les offres décrites dans Gesplan, ainsi que la liste des stagiaires inscrits. Les parcours ainsi créés peuvent être adaptés, enrichis et personnalisés en tenant compte des acquis des stagiaires. Métis permet de nouvelles approches pédagogiques pour former, accompagner, apprendre seul et avec les autres, en centre, à domicile ou dans tout autre lieu. En tant que formateur référent, je reçois un mail qui m'informe de la création d'un parcours. Je vais à présent me connecter sur la plateforme Métis et pour cela, je vais utiliser mon identifiant et mon mot de passe habituel. Voici la page d'accueil de la plateforme Métis. Un bloc va indiquer au formateur l'ensemble des stagiaires qui sont inactifs. Un stagiaire est considéré comme inactif s'il ne s'est pas connecté depuis plus de 48 heures. Ensuite, nous avons un bloc de messagerie Métis. Celui-ci est utilisé par les formateurs ou les stagiaires. Je visualise ma communauté de formation. Un voyant vert m'indique si la personne est connectée ou pas. Dans cet exemple, personne n'est connecté. J'ai également à ma disposition un agenda dans lequel je peux déposer des événements. Un stagiaire a par exemple déposé un devoir qui requiert mon attention. J'en suis informée dans le bloc « Mes notifications ». J'ai à ma disposition un espace de stockage personnel dans lequel je peux enregistrer différentes ressources. Au centre de l'écran, je visualise mes parcours, les offres qui constituent ce parcours, ainsi que le nombre de stagiaires inscrits par offre. J'ai à ma disposition une barre de progression qui me permet rapidement de visualiser la progression du groupe associée à une offre, ou bien la progression par stagiaire. Pour chaque offre, je peux accéder à la liste des stagiaires associés. La présence d'une enveloppe me donne la possibilité d'utiliser la messagerie Métis. Pour accéder au parcours que l'on m'a attribué, j'utilise le menu situé à gauche de l'écran. Je visualise la présentation de la formation et je vérifie le rapport de création de parcours. En tant que formateur référent, je vais pouvoir adapter, enrichir et personnaliser le parcours en activant le mode édition. Je retrouve dans mon parcours tous les éléments issus du SI AFPA, le ou les modules, les séquences et les séances. Le parcours existant n'est pas figé. En effet, j'ai la possibilité de l'adapter. Pour cela, je peux déplacer l'ordre des séances, supprimer une séance ou bien modifier du contenu. En tant que formateur référent, j'ai également la possibilité d'enrichir pédagogiquement mon parcours. Pour cela, je peux modifier du contenu textuel ou ajouter une activité ou une ressource. Je peux ajouter une activité de type forum, sondage, test, wiki, mais aussi une classe virtuelle avec par exemple Blackboard. Je peux également enrichir mon parcours en ajoutant des ressources de type dossier, fichier, mais aussi insérer des liens par exemple vers des vidéos stockées dans la BNRA. Voici
Voici la page d'accueil d'un stagiaire connecté sur Métis. On retrouve des éléments communs avec la page d'accueil formateur. Sur la partie gauche de l'écran, le parcours sur lequel le stagiaire est inscrit. Au centre, un bloc dédié à la messagerie Métis, un espace de notification, un espace avec la communauté de formation du stagiaire. Il y retrouvera l'ensemble des stagiaires inscrits sur son parcours, un agenda, ainsi qu'un espace de stockage personnel. Le stagiaire visualise rapidement l'avancée de son parcours. Il peut le reprendre là où il s'était arrêté. Il visualise également les séquences validées par le formateur. Avec le menu situé à gauche de l'écran, le stagiaire peut dérouler, visualiser et accéder à son parcours. Les modules, les séquences, les séances sont directement accessibles. Il peut également reprendre son parcours où il l'avait laissé. Voici une unité d'apprentissage vue par un stagiaire. On y retrouve le titre de l'unité d'apprentissage, le but et la durée indicative de l'unité d'apprentissage. Des pictogrammes vont indiquer les modalités d'apprentissage de cette unité. Pour cet exemple, les modalités d'apprentissage sont seul, en présence du formateur, sur le centre de formation du stagiaire. Du contenu textuel présente l'unité d'apprentissage. Des moyens sont à disposition du stagiaire. Une vidéo de type pédagogique, un test de connaissances suivi d'un devoir, un document PDF nommé nomenclature issue de la BNRA, une classe virtuelle et une ressource SCORM. Une classe virtuelle, qu'est-ce que c'est ? C'est un regroupement à distance organisé par un formateur pour tout ou partie de ses stagiaires. Au moment défini par le formateur, le stagiaire se connecte à sa classe virtuelle en cliquant ici. Il suffit simplement au stagiaire de cliquer sur « Rejoindre la session ». Le stagiaire est à présent connecté à la classe virtuelle. Le formateur l'animera comme il le ferait en présence de ses stagiaires. Ils pourront partager ou travailler collectivement sur un document, échanger via les outils intégrés de type textuel, audio et vidéo.